Bonjour à tous, je m'appelle Baudouin, j'ai 24 ans. Je suis volontaire en Syrie depuis le mois d'octobre 2018. Nous serons actuellement à Maaloula et je vais vous raconter bien tout ce que j'ai fait depuis octobre 2018. Tout d'abord, pourquoi je suis parti bien parce que j'ai eu la chance en France de beaucoup recevoir et du coup à cause de l'actualité, à cause de la guerre qui a fait beaucoup de ravages, beaucoup de dégâts, j'ai voulu à mon tour redonner une petite partie de ce que j'avais reçu auprès des personnes les plus pauvres. Au cours de cette année, j'ai été envoyé à Damas, mais également à Alep, et j'ai aussi eu la chance de faire des passages à Homs. Dans chacun des endroits où SOS est présent, nous développons des activités sociales, mais aussi des activités de construction et de reconstruction. Dans le social, nous intervenons principalement pour donner des cours de français dans les écoles, mais aussi dans les orphelinats. À Alep, il y a également un bureau où l'association organise des cours de musique, que ce soit du piano, de la guitare, de la flûte, le violon, mais également des cours de taille de pierre et enfin du soutien scolaire. Et là, finalement, ce bureau permet aux enfants issus de milieux défavorisés de pouvoir s'en sortir, de pouvoir obtenir une formation de qualité. Dans le village de Rabab, nous développons des activités avec les personnes handicapées, la distribution de colis alimentaires, et l'entretien d'une très vieille chapelle qui, elle, daterait du IIIe siècle. Au cours de ces différentes activités, nous travaillons et agissons avec les Syriens, ce qui nous permet de découvrir une population et de tisser des liens d'amitié. En parallèle des activités sociales, nous avons également une grande variété de chantiers. Quel que soit l'endroit où l'on se trouve en Syrie, les conséquences de la guerre sont telles que plus de la moitié de la population a dû quitter sa maison. À Alep, par exemple, nous parlons de plus de 60% de destruction dans la ville. À Maaloula, ce si célèbre petit village, ce sont plus de 300 maisons qui ont été détruites. SOS Chrétiens d'Orient participe donc à la reconstruction. Damas, nous avons pu aider au financement de la reconstruction d'un nouveau toit pour une maison de familles nombreuses. À Alep, nous intervenons dans les quartiers de Midan, un quartier arménien, mais également dans le quartier de Baston Bacha, où les volontaires aident au nettoyage et au déblayement des appartements. J'ai également pu participer au lancement des reconstructions dans la ville de Zabadani, qui se trouve à la frontière du Liban, et qui est une ville qui a été complètement détruite à cause de la guerre. Nous avons aussi des activités dans les garderies ou alors avec les enfants des rues. Enfin, nous visitons bien évidemment les personnes âgées. La visite avec ces personnes âgées et isolées, ce sont toujours l'occasion de rencontrer des gens qui ont beaucoup souffert de la guerre et de ses conséquences. Finalement, chaque Syrien a perdu un membre de sa famille. Cependant, l'espérance les porte à avoir un regard positif vers le futur. Nous avons également des projets agricoles, comme à Maaloula, où plus de 100 familles profitent d'un projet afin de relancer la tradition vinicole de Maaloula.
Après ma période à Alep, je suis revenu à Damas pour être secrétaire général de la Syrie. C'est-à-dire que j'étais le bras droit des chefs de mission. J'étais en charge des volontaires, de leur accueil, de leur formation, de leur déplacement, mais également de la logistique de l'ensemble du pays pour que tout soit fait en toute sécurité. Enfin, j'ai aussi accompagné les chefs de mission lors de cérémonies religieuses ou civiles pour représenter l'association. J'ai été extrêmement frappé de l'espérance. Cette population n'a pas d'espoir dans le présent à cause de tout ce qu'elle a subi, mais elle a une véritable espérance dans l'avenir, dans le futur. Chacun veut reconstruire le pays, reconstruire ce qu'il avait entrepris avant la guerre, donner une véritable formation, une scolarité, une éducation à ses enfants. Je pense notamment à une petite fille, Jenny, que j'ai rencontrée à Kara, au monastère des sœurs de Kara. Avec sa mère, elle était prisonnière dans les tunnels de la Routa. La première fois que j'ai vu Jenny, c'était une fillette qui était complètement éteinte, qui n'avait plus de vie en elle, vraiment. Et je l'ai revue plusieurs fois après, et à chaque fois, c'était une fille qui était pétillante de joie. Elle savait, elle avait intégré que les horreurs passaient, ce qu'elle a pu voir dans les tunnels de la Routa, eh bien, tout cela était passé, et que le futur allait être forcément bien meilleur. Puis l'autre exemple d'espérance que j'ai en tête, c'est à l'école de Besançon à Damas. La religieuse principale qui s'occupe de cette école, Sœur Fida, a dans son bureau un grand tableau qui lui avait été offert par une mère de famille. Et sur ce tableau, bien que cette mère de famille ne parle pas français, elle a recopié dans un dictionnaire le texte du Jésus Salut Marie, et elle a rajouté cette phrase: je vous remercie, Sœur Fida, car vous nous apportez le bonheur, la science, le courage, la tendresse, mais aussi l'espoir dans la vie. Après 13 mois passés en Syrie comme volontaire avec l'association SOS Chrétiens d'Orient, eh bien, je suis convaincu que la Syrie s'en sortira, parce qu'elle est portée à la fois par les traditions ancestrales comme la générosité, l'accueil, mais aussi bien sûr par l'espérance d'un avenir meilleur, l'espérance en Dieu.